Je suis en charge du programme Pacte Industrie Axe AT2E et je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir sur le webinaire concernant Pacte Industrie. Donc, vous avez vu sur l'intitulé, on s'adresse donc aux industriels pour accélérer leur transition énergétique grâce au panel de solutions proposées par Pacte Industrie. Dans un premier temps, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est l'AT2E pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, l'AT2E, c'est une association loi 1901 qui existe depuis plus de 40 ans et qui a pour mission d'agir ensemble pour une énergie durable, maîtrisée et respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, l'AT2E, c'est plus de 2500 adhérents et également 11 délégations régionales. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 des délégations régionales. C'est aussi 7 domaines d'expertise répartis en 2 pôles. L'efficacité énergétique, comme vous pouvez le voir à l'écran, répartie entre le département de la maîtrise de l'énergie, le club C2E, le club cogénération, et puis des programmes C2E au niveau national, donc Oscar et FIBAT qui sont plus à destination du bâtiment, et puis Pacte Industrie, qui est le dernier programme pour l'industrie qui est paru en 2023. À côté, le pôle énergie renouvelable, avec également le club biogaz, le club stockage d'énergie, le club power to gas et le club pyrogazéification. La T2E propose également une revue bimensuelle Énergie Plus. Alors, je vais laisser la parole aux représentants de la région Val-de-Loire, donc notamment à Jérôme Riguet, Édouard Fournier et Magali Martin pour présenter leurs activités de la région. Les slides n'ont pas avancé. Bonjour à tous. Karine, juste un petit… voilà, c'est bon, les slides bougent. C'est mieux. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, côté Centre-Val de Loire, du coup, nous sommes maintenant une dizaine dans l'équipe du bureau. Nous avons du coup eu un programme 2023 que Jérôme va vous présenter. Et puis, je vous représenterai ce qu'on projette sur 2024. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le programme était assez pluriel cette année, enfin, en tout cas en 2023. On a voulu survoler bon nombre de filières qui sont en déploiement aujourd'hui. On a commencé effectivement par des visites de sites, je crois, biomasse, en tout début d'année, organisé par Édouard et Raphaël et Magali. Et puis, en tout cas pour ma part, j'ai intégré le bureau de la T2E Centre Val-de-Loire en fin 2022-2023 pour proposer effectivement un parcours aussi sur les gaz verts qui permettait à la fois de parler biométhane, mais aussi peut-être aussi d'appréhender la pyrogasification et d'autres technologies qui vont effectivement concourir à l'essor de ces filières. Et donc, dans ce sens-là, l'année dernière, avec la T2E Centre Val-de-Loire, nous avons organisé webinaires et visites de sites de méthanisation sur la région, avec globalement une visite par département, avec un site identifié et je crois pour l'un d'entre eux, une visite qui était réservée dédiée aux adhérents de la T2E Centre Val-de-Loire. Voilà un peu le parcours de 2023 et je laisse effectivement Édouard peut-être nous parler de ce que l'on va proposer en 2024. Voilà, donc du coup sur 2024, eh bien, nous ouvrons notre programme avec ce premier webinaire sur le Pacte Industrie et nous allons poursuivre au premier semestre avec plusieurs événements. Donc un autre webinaire qui sera focusé sur les C2E et puis l'industrie verte. Puis nous aurons une organisation d'un événement en physique sur l'énergie et la décarbonation à horizon avril. Et nous aurons un point d'honneur sur la géothermie où nous associerons avec le BRGM pour organiser donc un événement donc, à la fois donc en webinaire et puis avec une visite, puisqu'en fait ce qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir à la fois faire du webinaire pour voilà des échanges en visio et un peu plus théorique et voir du concret avec des partenaires qui nous ouvrent leurs portes. Voilà, et nous terminerons l'année avec un site industriel qui a beaucoup agi sur des économies d'eau et d'énergie et que nous sommes en train d'identifier. Voilà. Est-ce que Magali, tu veux dire peut-être un petit mot pour… Oui, donc déjà tous mes voeux. Hein.
aux participants de ce webinaire. Nous espérons aussi pouvoir monter un dîner-débat autour du sujet de l'intelligence artificielle et l'énergie. Bon, la période n'est pas encore fixée, mais en tout cas, nous espérons effectivement pouvoir monter aussi un format un peu différent, et puis vraiment dans une perspective d'être dans de la projection à plus long terme sur nos métiers et de l'impact de l'intelligence artificielle. Et bon webinaire. Merci. Merci à Bon tous les webinaire à trois. tous. Merci à tous les trois pour cette présentation des actions de la région de Centre-Val de Loire, et nous allons pouvoir passer à la région Grand Ouest avec Olivier Barraud. Oui, bonjour à tous. La région Grand Ouest. Alors, je n'ai pas trouvé de carte pour le Grand Ouest parce que c'est un peu particulier. Donc, vous avez le village gaulois, c'est la Bretagne et les Pays de la Loire en ce qui nous concerne. Donc voilà, on a un bureau assez complet avec à la fois des bureaux d'études, des institutionnels, énergéticiens et autres, également industriels, le groupe Agro-Mousquetaire ou Armor par exemple. Donc ça nous permet d'avancer je dirais sur pas mal de sujets de manière efficace. Je suis épaulé avec un délégué sur la zone Bretagne qui est Frédéric Bazantet, qui dirige le pôle cristal, donc plutôt R&D dans le domaine du froid. Et puis, particularité, on a un parrainage sur le Grand Ouest depuis pas mal d'années avec le CNAM, notamment sur un diplôme d'ingénieur sur lequel on appose le nom de la T2E, puisqu'on est vraiment partenaire. Et puis, on va créer cette année avec eux une chaire en énergétique spécifiquement, sachant que la Roche-sur-Yon et la Vendée est assez en pointe sur les sujets d'hydrogène qui évidemment vont nous intéresser également. Et puis autre particularité, on a un partenariat depuis pas mal d'années avec une association très présente sur les Pays de la Loire qui est Horace, et avec lequel on se coordonne pour des actions en faveur des industries et entreprises de la région. Alors sur notre actualité, très rapidement en 2023, on a fait plusieurs cycles de conférences, notamment sur le froid industriel à Lorient, également sur la partie efficacité énergétique et outils du digital et intelligence artificielle, ça c'était à Rennes. On a participé à l'Horace Energy Tour, qui est un gros événement d'une journée sur lequel on a pas mal participé à différentes conférences. Également à l'identique sur le salon CFIA, qui est un gros salon à Rennes annuel dans le domaine de l'agroalimentaire. On a monté, comme on l'avait fait l'année précédente, un gros colloque décarbonation sur une journée à Nantes. On l'avait fait à Rennes l'année précédente, ça a très bien fonctionné. Et puis le rituel dîner-débat qu'on fait chaque année. Cette année, c'était à Nantes sur l'évolution du marché de l'électricité et les nouvelles règles de tarification et de fixation du prix, notamment au niveau européen. C'était assez technique, mais assez complet. Donc, dans cette droite ligne, sur les thématiques de cette année, on a un gros colloque en perspective qu'on fera certainement sur le deuxième semestre parce qu'il y a un gros travail de préparation sur les deux thématiques clés que sont l'eau et l'énergie, avec des interactions fortes entre ces deux thèmes-là. Pas de décarbonation sans maîtrise aussi du sujet de l'eau. Et ça, on le fera avec l'AST, qui sont nos homologues de la T2E dans le domaine de l'eau, qui est une association également mon homologue couvre également la région Bretagne-Pays de la Loire. Donc, ça sera à Pontivy, certainement. On est en train de préparer tout ça et avec, comme d'habitude, beaucoup de retours d'expérience industrielle. Une conférence orientée sur le bilan carbone avec des évolutions récentes qui sont quand même importantes et normatives, qui rejoignent également des sujets pacte industrie, bien entendu, mais ça sera développé après. Une rencontre technique autour de certaines technologies innovations qu'on va présélectionner qui sont un petit peu soit dans la rupture ou vraiment dans quelque chose de très innovant et dont la vocation est de décarboner l'industrie. Donc ça a vocation à être réitéré année après année puisqu'on a de plus en plus de solutions innovantes qui émergent. Une rencontre technique autour des ENR et de l'autoconsommation. Une conférence probablement également sur la décarbonation, mais plus orientée vers les agglomérations. Jusque-là, on avait beaucoup fait l'industrie. Donc, on va tâcher de trouver une agglomération un peu exemplaire ou en tout cas représentative d'une démarche de ce type-là. Et un dîner-débat dont on n'a pas encore établi le menu, mais on y travaille.
Voilà. Et donc, Pacte Industrie va jalonner beaucoup de ces rendez-vous-là, bien entendu, puisque c'est quand même, ça fait partie des outils phares sur lesquels on essaye d'apporter une dynamique aux entreprises de notre territoire. Merci Olivier. Et je vais passer donc à la région Nouvelle-Aquitaine et je vais la présenter puisque les personnes n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Donc c'est une région qui a fait beaucoup d'événements sur le premier semestre 2023 avec 9 événements en lien avec tous les sujets qu'on a pu déjà aborder auparavant et qui a aussi une augmentation de son nombre d'adhérents, qui a vu une augmentation de quasiment 40% par rapport à 2021. Donc, si vous êtes intéressé par cette région, je vous invite à suivre l'actualité et les événements qui vont venir sur 2024. Je remercie en tout cas ces 3 régions de la T2E qui ont permis la possibilité de mettre en place ce webinaire aujourd'hui et donc de parler de décarbonation auprès des industriels de leur région. On va commencer sur un petit focus sur le programme ProRéfii qui a eu lieu de 2018 à 2023, donc il est en cours de finalisation. On a encore quelques personnes qui sont en train de se former et ce dispositif a été intégré dans Pacte Industrie. Donc pourquoi ce programme à partir de 2018? Eh bien, c'était pour faire monter en compétence les référents énergie, donc les personnes en charge de l'énergie sur les sites industriels, en proposant notamment un parcours multimodal de montée en compétences composé de 3 étapes, un MOOC, donc une formation digitale qui permettait d'aborder les fondamentaux en matière d'efficacité énergétique, un stage de 2 jours, donc dans lequel on continuait d'aborder les fondamentaux en matière d'efficacité énergétique et également toutes les notions de mise en place d'un système de management de l'énergie et son rôle de référent énergie, et puis un 3e volet qui est très qui était très novateur à l'époque, qui est l'accompagnement sur site. Donc, à la fin de sa formation, la personne se dit bah, c'est super, j'ai plein de trucs en tête, je retourne sur mon site, mais je commence par quoi? Il faut que je priorise et là, je ne sais pas forcément par quoi commencer. Eh bien, ProRéfii a permis donc à ces personnes de monter en compétence également sur le terrain grâce donc à l'accompagnement sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans la limite de 6 mois, avec l'accompagnement d'un formateur dédié à la personne pour lui donner un appui pédagogique, méthodologique et puis également technique si besoin est. Donc, ce parcours est en cours de refonte dans Pacte Industrie. C'est pour ça qu'on vous le présente à cette période du webinaire. Et bientôt, il va être disponible à nouveau à partir de mars 2024. Donc, suivez l'actualité. ProRéfii, c'est quand même plus de 1000 entreprises qui sont engagées. C'est 1780 inscrits à la formation multimodale et c'est plus de 1550 parcours qui sont terminés aujourd'hui. Il y en a d'autres qui vont bientôt se terminer dans les semaines à suivre. Concernant les secteurs des personnes qui se forment, on a notamment le secteur de la métallurgie avec 36%, l'agroalimentaire avec 18% et en 3e, la chimie pharmaceutique avec 12%. Et puis, ce que l'on peut dire, c'est le taux de satisfaction des personnes sur le module 3, donc la partie accompagnement sur site. On a 88% des personnes qui ont été formées qui recommanderaient cette formation accompagnement à un collègue, donc c'est vraiment très important. On a la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous une des personnes qui a pu bénéficier de cette formation, donc en version 1, Dimitri Séguré. Bonjour Dimitri, bienvenue. Donc Energy Manager du groupe Cordon Group et qui a accepté donc de faire un retour de témoignage sur ce qu'il a vécu avec ProRéfii. Alors Dimitri, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton entreprise, s'il te plaît? Exactement. Et bonjour Karine, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Dimitri Séguré et donc je suis Energy Manager pour l'entreprise Cordon Group. Cordon Group, c'est une entreprise fondée par notre CEO Serge Cordon il y a plus de 30 ans. Donc Karine, tu peux passer à la slide de présentation de mon entreprise, s'il te plaît. Parfait. Donc notre cœur de métier, c'est la réparation et la rénovation de matériel électronique. Nous sommes capables de réparer tout type de matériel électronique de manière industrielle, donc comme les smartphones, les machines à café, les télés et même les trottinettes. Pour vous donner un exemple, sur notre site de Dinan en Bretagne, on répare plus de 30 000 box Internet par jour. Nous sommes un groupe d'environ 4 000 personnes et nous sommes présents dans 13 pays.
passe à la slide suivante ou c'est… Non, on reste toujours dessus et du On coup, reste là, je toujours vais dessus. donc sur D'accord, l'enjeu très bien. énergétique. Merci, en effet. Pour vous donner un ordre de grandeur de notre chiffre d'affaires, cela représentait 380 millions d'euros en 2023 et donc les dépenses liées à l'énergie correspondaient à peu près à 1% de notre chiffre d'affaires. Nous ne sommes pas considérés comme une entreprise énergivore. Par contre, en 2023, avec la flambée des prix de l'énergie, le budget énergie a été multiplié par 3 et donc l'impact a été de plusieurs millions d'euros par rapport au budget défini en 2022. Pour vous donner un ordre d'idée, notre besoin en énergie niveau mondial, c'est 10 MWh et niveau France, c'est 8 MWh. D'accord. Donc, on voit bien l'enjeu énergétique. Merci, Dimitri. Est-ce qu'avant ProRéfi, des actions ont été mises dans le cadre de l'entreprise ou du groupe en matière d'efficacité énergétique ou de décarbonation? Alors, avant la formation et avant que j'arrive sur le poste, il y avait, en fait, tous les sites avaient leur propre stratégie énergétique et donc se basaient plus sur l'expérience. Donc, il y a des sites qui sont passés sur du LED directement, il y en a qui ont fait des consignes, il y en a qui ont changé leur radiateur. Donc, c'était un peu éparse en termes de stratégie. Et il y a des choses qui étaient mises en place, mais c'était pas méthodologique, on va dire. D'accord. Et concernant, comment dire, par rapport à ces premiers prémices en matière d'efficacité énergétique qui n'étaient pas forcément très pertinents et efficaces, est-ce que vous aviez commencé à vous structurer au niveau groupe ou au niveau des sites en matière d'efficacité énergétique en ayant des référents énergie ou une équipe énergie qui était déjà dédiée? Alors, il n'y avait pas d'équipe énergie déjà dédiée. Il y avait en fait, on a des référents sites qui représentent tout ce qui est énergie, RSE, eau, qui travaillaient directement avec le directeur de site, mais il n'y avait aucun besoin d'être défini par le groupe, parce que vu que l'énergie représentait vraiment très peu au niveau du budget, on ne s'était pas organisé comme ça, et donc c'est à cause de la flambée des prix que vraiment il a fallu se dire comment on fait pour s'organiser et maîtriser nos dépenses en énergie. D'accord, donc j'entends flamber des prix, ce n'était pas une préoccupation auparavant, flamber des prix. Et qu'est-ce qui a fait que finalement tu as suivi ProRéfi? Alors, à la base, le chef de projet, à la base, moi je suis chef de projet industriel dans l'aéronautique et l'automobile. Tu peux passer à la slide 5, du coup, directement. Voilà. Donc moi, à la base, je suis chef de projet industriel dans l'aéronautique et l'automobile. Je suis passionné de sujets RSE et de l'énergie. Donc j'ai essayé de me réorienter en 2021 dans le secteur de l'économie circulaire. J'ai effectué un stage à la Carbone 4 Academy en 2022 et je me suis porté volontaire pour m'occuper des déclarations du décret tertiaire pour le groupe Cordon. Vu que ça s'est bien passé, on m'a proposé le poste d'énergie manager début 2023 dans le cadre de la flambée des prix de l'énergie. Et n'ayant pas de background d'énergéticien, j'ai cherché à me former et j'ai ainsi découvert la formation ProRéfi. D'accord, donc c'est comme ça que tu l'as découverte. Donc avec la Exactement. flambée des prix énergétiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la formation, ce que ça t'a apporté, que ce soit le MOOC, le stage de 2 jours et l'accompagnement, et puis nous faire un petit focus plus important sur l'accompagnement, en nous expliquant quelles sont les actions que tu as mises en place et quels sont Bien les sûr. apports du formateur sur cette partie, s'il te plaît. Donc, grâce à la formation, au tutorat et à l'accompagnement, moi, je me sens fier du parcours effectué depuis 1 an. La formation m'a permis de disposer de bases solides pour échanger avec les différents sous-traitants, collaborateurs, pouvoir échanger avec ma direction sur les sujets énergie à propos des différentes actions énergie. Ça m'a permis de créer une vraie feuille de route pour définir la stratégie énergie. Au niveau de la partie théorique, que ce soit le MOOC ou la formation, ça peut s'avérer complexe, mais il faut s'accrocher. L'accompagnement sur plusieurs mois permet de digérer et d'appliquer plus facilement toutes ces nouvelles compétences et ça permet aussi de mieux les assimiler. Donc vraiment, la partie accompagnement, comme tu l'as partagé, c'était vraiment important pour nous parce que, comme d'habitude, il y a toute la partie théorique, mais dès qu'on arrive sur le terrain, on se pose la question de par quoi on commence, comment on fait vraiment pour appliquer la théorie, etc. Et c'est là que le tuteur est vraiment important. D'accord. Et donc, sur l'accompagnement en tant que tel, quelles sont les actions qui ont été choisies de mettre en place sur ces quelques semaines et maximum c'est 6 mois, ça passe vite, donc il fallait Ça passe prioriser. très vite. Alors, je t'invite à passer à la slide 6 du coup.
Alors, dans un premier temps, on a décidé de créer un livret des bonnes pratiques basé sur la méthode des 5 R. Donc, les 5 R, c'est pour retirer, réparer, réduire, réutiliser et révolutionner. Donc, c'est toutes les actions à mettre en place, toutes les bonnes actions de conduite à mettre en place, qu'on a construit avec mon tuteur, avec des exemples d'actions, des exemples de ROI associés, des commentaires, des exemples de gains associés, et qu'on a partagé ensuite à tous les sites pour leur expliquer comment prioriser les différentes actions et comment les suivre. Ensuite, on a partagé aussi, on a créé des KPI de suivi mensuel des consommations des sites qui ont pu nous permettre de suivre en fait nos consommations par rapport aux années précédentes. On a signé aussi quelque chose de très important qui s'appelle un Power Purchase Agreement sur 10 ans. Donc, c'est un contrat de gré à gré avec une usine de valorisation des déchets. L'usine, du coup, s'engage à nous fournir en électricité pendant les 10 prochaines années avec un coût fixe. Donc, ça nous permet en fait de ne plus avoir de soucis de la flambée des prix et de la fluctuation des prix de marché. Ensuite, on a appliqué aussi une méthodologie pour définir et prioriser les plans d'action. Donc, on a créé un fichier Excel avec mon tuteur avec tous les plans d'action, des thèmes associés, des pondérations, et du coup, ça permet de prioriser, de se dire, OK, par quoi on commence, comment on fait pour suivre ça, qu'est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on l'applique plutôt en 2024 ou 2025, etc. Et ça me permet aussi d'avoir un mapping sur, donc j'ai 26 sites à gérer, et donc ça me donne une cartographie pour ces 26 sites, où en fonction des thèmes, chaque site en est. Donc ça peut être l'isolation d'un bâtiment, ça peut être l'installation de LED, l'application de consignes, etc. Lors de mon accompagnement aussi, donc avec mon tuteur, on avait déterminé plusieurs thèmes. Moi, ça me permettait ensuite de faire une synthèse et de le partager à mes différents référents sites. Typiquement, qu'est-ce que c'est que des points 10 minutes, comment on fait pour les suivre, comment on fait pour monter un dossier CE, etc. Je peux t'inviter à passer à la slide d'après, du coup. On s'est aussi occupé de déclarer tout ce qui va être au niveau tertiaire, donc toutes nos consommations sur les sites assujettis, avec comme objectif final d'atteindre les moins 40% de consommation par rapport à une année de référence en 2030, moins 50 en 2040 et moins 60 en 2050. Étant donné qu'on a 10 sites qui étaient assujettis sur le décret BAX, donc qui nous oblige à installer une GTB à partir de 2025, on a lancé ce projet-là en 2024, les devis viennent d'être signés, et grâce au CEE, on a la confirmation que l'intégralité de notre investissement, donc ça représente plus un demi-million d'euros, va être intégralement remboursé grâce à ce processus de CEE. J'ai accompagné aussi notre service finance sur tout ce qui va être subvention d'aide au guichet. Donc, on a récupéré, pareil, à peu près 500 000 euros sur l'année 2023. Et là, on est en train de définir des KPI énergie DJU, donc degré jour unifié. Donc, les premiers KPI qu'on avait formés ne font pas le lien avec l'effet climat. C'est-à-dire que si vous avez une année qui est plus chaude ou plus fraîche, du coup, votre consommation va changer. Donc, vous n'allez pas voir vraiment la différence par rapport à votre consommation de l'année dernière. Et donc, l'application de ces KPI énergie DJU qui sont liés du coup à l'info météo nous permettent d'avoir des KPI nets par rapport à des KPI bruts de notre consommation grâce aux applications appliquées. Et ensuite, du coup, le grand projet de cette année, c'est le projet qui est lié à la loi LOM et la loi accélération NR. Donc, c'est la solarisation de nos bâtiments avec des ombrières, avec l'installation aussi de bornes électriques pour inciter les gens à venir avec, nos collaborateurs à venir avec des voitures électriques. Et donc là, on est parti sur un projet de 2-3 ans avec des subventions, avec différents collaborateurs qui vont nous aider à monter des ombrières et des panneaux solaires sur plusieurs sites. Merci Dimitri, c'était dense, tu as fait beaucoup de choses Oui. sur peu de temps. On peut peut-être se dire, ça peut effrayer certaines personnes, mais tu as 100% sur l'efficacité énergétique. Il y a 50%. 50%, excuse-moi. En général, on est plutôt avec des personnes qui passent 5 à 15% de leur temps de travail sur l'efficacité énergétique. Donc, tu as vraiment balayé pas mal de choses. Il faut aussi savoir que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. On va peut-être se focaliser sur une action en particulier. Alors, ce qui est intéressant dans ton retour d'expérience, c'est que c'était dense et que tu as beaucoup balayé de choses. Est-ce que tu aurais pu arriver à mettre ça en ces quelques mois ou sur cette année 2023 sans avoir cette formation? Et quels sont les apports du formateur? Parce que tu nous as dit, voilà, j'ai mis ça en place, on a fait ça, mais par rapport à ça, sans cette formation et l'appui du formateur,
quelle aurait été la différence et qu'est-ce que ça t'a apporté, donc ce formateur? Alors, on a mis plein de choses en place parce que j'ai eu un gros soutien de ma direction. Donc, du coup, on a pu avancer sur pas mal de sujets et à chaque fois qu'il y avait des blocages au niveau des sites, au niveau de la priorisation de certains sujets, à chaque fois, je pouvais remonter le sujet par rapport à ma direction qui donnait la capacité en fait aux différents intervenants pour avancer sur les sujets. Donc ça m'a vraiment permis d'avancer. Mettre ne serait-ce qu'une ou deux actions que j'ai présentées en place sans la formation, pour moi, c'était impossible parce qu'en gros, je ne savais pas de quoi je parlais. Hein. J'ai pas de background énergéticien, donc à pas sur le décret tertiaire où c'est juste du déclaratif sur Opérate. Ça, c'est quelque chose que j'avais pu faire en 2022. Mais tout ce qui va être décret BAX, les aides, tout ce qui va être CE, des KPI à énergie, de la solarisation, à part pour ma culture personnelle, je connaissais pas grand-chose, donc j'aurais pu me renseigner. Mais vraiment mettre en place une méthodologie sans tuteur, pour moi, c'était impossible. Ça aurait pas été la bonne méthodologie. Donc, ça a vraiment permis d'optimiser et du coup de densifier toutes les actions énergie et d'avoir un impact concret sur notre diminution de consommation cette année. Donc, si je peux résumer, structuration et priorisation au final. Exactement. Okay. Et sur le formateur, il t'a donné quoi? Moi, je disais par exemple appui méthodologique, appui technique, appui pédagogique. C'est ce que tu as ressenti au quotidien avec lui? Exactement, c'est ce que j'ai ressenti. Typiquement, la première action, comme je l'ai partagé, c'était l'application des bonnes pratiques. Là, au niveau de la pédagogie, ça a énormément aidé à savoir comment on peut monter ce type de livret, comment je peux le partager, comment je peux communiquer aussi par rapport à mes différents collaborateurs. Et puis, la création du fichier, du fichier de méthodologie, il est basé sur l'ISO 50001, dont on va parler plus tard. Du coup, ça nous donne vraiment une méthodologie pour appliquer de la pondération, chose que je n'aurais pas été capable de mettre en place. Et puis, surtout, je me répète, mais ça m'a donné les bases pour discuter avec les différents collaborateurs. Donc, ça veut dire que je peux autant discuter avec quelqu'un de la maintenance qu'un directeur pour lui expliquer la stratégie énergétique, qu'un sous-traitant qui va me parler de panneaux solaires, d'ondulateurs, etc. C'est vraiment des bases que je n'avais pas et sur lesquelles maintenant je me sens légitime d'échanger. Dimitri, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton retour d'expérience? Je te propose d'aller à l'avant-dernière slide du coup pour présenter un petit peu le bilan total. Exactement. Celle-ci, voilà. hein. Ouais, donc là, pour faire une conclusion, grâce à la formation ProRefi, à toutes les actions qu'on a mis en place, pour vous donner des chiffres, c'est moins 23% de consommation électrique groupe entre 2022 et 2023. C'est moins 20% sur la consommation électrique France entre janvier 2023 et 2022. C'est presque moins 30% de consommation de gaz. Au niveau des bilans des aides, donc c'est presque 400 000 euros d'aide au guichet, plus 500 000 euros de CE sur la partie GTB. Toutes les actions, ça nous a permis de baisser aussi de 500 000 euros nos factures sur les consommations en 2023. Et grâce au Power Purchase Agreement, c'est la division par 3 de nos dépenses en énergie, donc ça représente vraiment plusieurs millions d'euros. Donc là où ma chef s'est battue un petit peu pour que j'ai cette formation, monter ce poste sur lequel je suis à 50%, on voit qu'en l'espace de 6 mois, en fait, il est très vite amorti. Et donc, ça permet d'avoir quelqu'un qui est formé sur place, d'avoir des gains très rapides et effectifs, et du coup de maîtriser un petit peu ses dépenses en énergie dans un groupe. Merci en tout cas, Dimitri. Je pense que c'est très riche ce que tu viens de nous partager. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Il y avait également cette dernier objectif sur le long terme. Exactement. Donc là, c'est tout ce qu'on a mis en place pour 2023. Et maintenant, on se pose la question de tout ce qu'on va mettre en place pour 2024 et le futur, les prochaines décennies. Donc, au niveau de la stratégie, on s'est basé sur le décret tertiaire, mais pour tous les sites, c'est-à-dire d'atteindre vraiment les moins 40% en 2030 sur tous les sites, pas juste ceux assujettis au décret tertiaire. Et on voit qu'on a déjà atteint presque 30% de gains rien que sur la partie gaz. Donc, on n'est pas très loin en fait de l'objectif et ça nous incite à continuer. Donc, pour le futur, on va démarrer le Power Purchase Agreement a démarré du coup en ce 1er janvier. Donc maintenant, on a ce sourcing en énergie qui est garanti avec un coût fixe pour les prochaines années.
On a l'application et la pérennisation des bonnes pratiques que je vais continuer et que je vais appliquer maintenant sur l'international, parce que là, on s'est vraiment focusé sur le national grâce à toutes les lois françaises et européennes, mais on va pouvoir le partager sur nos usines qui sont aux États-Unis, en Amérique du Sud, un petit en Afrique aussi. Donc, c'est vraiment on va pouvoir leur expliquer que grâce à nos gains, enfin nos applications, nos actions, on a pu faire des économies et ça va forcément les intéresser. L'installation du coup de la GTB, donc la gestion technique de bâtiment, l'application du coup des KPI d'IJU, les panneaux solaires et l'installation de différents ENR. Donc du coup, on a parlé de solarisation, mais on se pose la question sur la géothermie aussi sur certains sites à l'est, où du coup, ça peut être aussi de l'éolien. On a plein de choses sur lesquelles on a à penser et du coup, on sera ravis de mettre tout ça en place parce que c'est toujours des super beaux projets. Je vais seulement faire un petit peu le point avec Pacte Industrie. Tu as déjà entendu parler d'axes que propose Pacte Industrie. Je suppose que tu veux bénéficier de certains d'entre eux pour aller encore plus loin, mais on les verra un petit peu plus loin plus tard. Exactement. Eh bien, merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui était très riche. Comme je le disais, vous pouvez poser vos questions via le chat, on y répondra à la fin. Et on va continuer. Donc, Dimitri parlait de l'ISO 50001, donc c'est quelque chose qui… ah ben mince, attendez, voilà. C'est quelque chose qui existait déjà, donc il y a une expérience d'un programme qui s'appelait ProSMN de 2016 à 2022, et donc Daniel Cap, ici présent, va pouvoir nous faire un focus de ce qui avait été réalisé jusqu'à présent. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, à chaque fois que j'entends Dimitri, je pense qu'il est vraiment au niveau de l'ISO 50001. Il lui reste une toute petite marche à franchir. J'espère qu'il va venir nous voir pour ça bientôt. Alors, ProSMN, effectivement, c'est un programme donc, qui existe depuis 2016, qui vient de se terminer, qui va maintenant se poursuivre à l'intérieur de Pacte. Alors, ce qu'on a fait depuis 2016, vous voyez, c'est près de 17 millions d'euros qui ont été attribués à 437 entreprises qui mettaient en place, donc de façon volontaire, un système de management de l'énergie selon la norme ISO 50001. L'aide, on le reverra tout à l'heure, étant de l'ordre de 40 000 euros. Bon, la norme ISO 50001, bon, elle a des intérêts relativement évidents de ce que vient de nous dire Dimitri, hein, maîtriser ses coûts, réduire sa facture, améliorer globalement sa performance, hein, ça peut aussi porter sur la qualité des produits, donc la rentabilité, la compétitivité de l'entreprise. L'impact environnemental, c'est évident. Anticiper des exigences, on va en parler tout à l'heure au niveau réglementaire, il peut y avoir des choses qu'on a tout à fait intérêt à anticiper. Et puis surtout, je dirais, mobiliser les salariés autour d'un projet. Généralement, c'est une équipe, ça va mobiliser finalement toutes les valeurs de l'entreprise autour d'un tel projet. Donc c'est également intéressant sur le plan humain, managérial quelque part. Alors, on peut continuer peut-être, Karine. Voilà, donc la norme, donc elle a ce mérite finalement de reprendre l'ensemble des éléments à mettre en place. Donc, c'est une démarche qui est structurée avec des outils donc pour une action très méthodique, bien entendu. C'est basé sur l'amélioration continue. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans sa version actuelle, elle est complètement cohérente avec ce qu'on connaît déjà dans le domaine de la qualité, l'ISO 9001, ou bien l'environnement avec la 14001. Donc, l'engagement de la direction, voilà, je crois qu'on avait un bon exemple avec Dimitri juste avant, l'engagement de la direction, le référent énergie, l'état des lieux, le plan d'action, bon, en fait, tout ce qu'on a vu. C'est pour ça que je pense qu'il est vraiment à ce niveau-là aujourd'hui. Le périmètre, ça peut être un site, ça peut être plusieurs sites au niveau d'un groupe industriel. Et bien sûr, comme cette certification, elle inclut quelque part un audit énergétique, eh bien, lorsqu'on est ISO 50001, on est exempté de l'audit énergétique réglementaire. Alors, un élément justement d'actualité réglementaire que vous connaissez peut-être déjà, la directive efficacité énergétique modifie pas mal de choses, et notamment cet audit énergétique réglementaire. Jusqu'à maintenant, en fait, on était PME ou non PME. Donc, une PME n'était pas soumise à cet audit, alors qu'une entreprise plus grande l'était. Donc avec les critères habituels en nombre de salariés, chiffre d'affaires, etc. Aujourd'hui, tout ça, ça change. Et finalement, de manière un peu plus logique, en fin de compte, on va tenir compte de la consommation d'énergie de l'entreprise et non pas de savoir si elle est PME ou non.
Donc, il y a un seuil qui est de 10 terajoules. Alors, on va plutôt parler en gigawattheures pour nous, hein, pas loin de 3 gigawattheures par an de consommation. Et ces sociétés vont devoir faire un audit énergétique tous les 4 ans. Ça veut donc dire qu'il y a un certain nombre de PME qui aujourd'hui n'étaient pas soumises, qui vont l'être demain. Nous, on estime qu'il y a 20 à 25% des PME françaises qui vont devoir un petit peu se réveiller sur ce sujet pour être en conformité avec la norme. Et puis, ce qui est nouveau, c'est un deuxième seuil, un seuil haut, donc 85 terajoules, donc pas loin de 24 gigawattheures de consommation d'énergie par an. Alors, ces entreprises plus consommatrices, elles, vont être obligées, à partir d'octobre 2027, donc de mettre en place un système de management de l'énergie. Donc là, mon discours est assez évident, c'est venez plutôt maintenant, anticiper. De toute façon, mettre en place tout ça, vous avez compris que ça fait des grosses économies, Dimitri nous l'a montré. Et puis, si vous venez maintenant, vous pourrez bénéficier des aides dont on va reparler tout à l'heure, dans le cadre de Pacte Industrie, alors qu'à partir de 2027, ça deviendra réglementaire et donc on ne pourra plus vous aider. Voilà, je termine mon discours commercial là-dessus. Merci Daniel. Donc vous avez vu, donc on vient de vous parler de 2 programmes qui existaient, qui sont terminés ou sont en train de se terminer, et qui intègrent donc le Pacte Industrie. Donc la question qui se pose, c'est vous souhaitez mettre en place votre transition énergétique et bénéficier de ces dispositifs, comment faire? Qu'est-ce que Pacte Industrie? Qu'est-ce que contient Pacte Industrie, ces solutions? Eh bien, on va accueillir Axel qui travaille à l'ADEME et qui va nous expliquer tout ce que contient Pacte Industrie. Merci Karine. Donc, bonjour, donc, je suis Axel, je suis ingénieur décarbonation à l'ADEME et référent donc, sur le programme Pacte Industrie pour les régions Centre-Val de Loire, Île-de-France, Hauts-de-France et Martinique, Guyane et Guadeloupe. Donc on va tout d'abord faire un peu d'éléments de contexte autour de l'industrie française, donc qui concentre 13,5% du PIB. Ça représente également 3 millions d'emplois et 18% des émissions françaises. Et on voit que c'est un secteur très concentré puisque 2/3 des émissions sont liées aux industries énergo-intensives, donc les industries lourdes, ciment, chimie, papier, sucre, etc. En moyenne, dans l'industrie, c'est 36% des gaz à effet de serre et 40% des consommations d'énergie. Et donc, 90% des emplois représentent environ 37 000 sites. On sait que les objectifs pour l'industrie en France sont très ambitieux, puisqu'on vise 35% de réduction des émissions à horizon 2030 et 81% à horizon 2050. Donc, la marche est haute et ça va demander à l'industrie de vraiment se transformer pour arriver à atteindre ces objectifs. Donc on voit en bas à droite une représentation des courbes d'émissions avec une projection jusqu'en 2050 où on voit vraiment que la baisse est forte. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc le programme Pacte Industrie, c'est un parcours d'accompagnement et de montée en compétences pour la transition énergétique de l'industrie. C'est un programme qui vise à enclencher un changement d'échelle dans l'engagement des industriels pour planifier leur transition écologique. C'est un programme qui est porté par l'ADEME et la T2E sur 3 ans, donc de 2023 à 2026, avec un budget de 49 millions d'euros et des objectifs de massification de la décarbonation de l'industrie, puisqu'on vise la formation de 2700 acteurs et l'accompagnement de plus de 1700 sites et groupes. Donc c'est un programme qui combine à la fois de la formation pour permettre la montée en compétences et de l'accompagnement sur projet. On va y revenir plus dans le détail par la suite. Alors, pour repositionner le programme Pacte Industrie dans le schéma de décarbonation d'une industrie, on peut le placer après cette étape d'état des lieux. Donc, globalement, une entreprise, lorsqu'elle a besoin de connaître les consommations, elle réalise un audit énergétique pour lui permettre de faire un bilan et d'identifier les gisements d'économie d'énergie, les actions d'efficacité énergétique à mettre en place rapidement. Donc, il y a des dispositifs ADEME qui existent pour financer ces audits énergétiques dans l'industrie. Et il y a également des démarches portées notamment par la BPI, comme le DIAC Décarbonation, qui vous permettent d'être accompagné par un bureau d'études formé et obtenir un bilan carbone voilà, qui va vous permettre de passer à une étape suivante de structuration de votre démarche de décarbonation. Et c'est là que le programme Pacte Industrie se positionne.
À chaque fois, on a de la formation et on a un programme d'accompagnement qui se structure autour de 3 thématiques, le management de l'énergie, la stratégie de décarbonation et la partie financement bas carbone. À la suite de ces programmes de formation ou d'accompagnement, peut-être qu'une technologie va être mise en évidence et demandera le besoin de réaliser une étude de faisabilité ciblée sur, par exemple, la récupération de chaleur ou la géothermie, par exemple, où on retrouvera des dispositifs de l'ADEME pour vous accompagner et vous financer sur ces parties-là. À la suite, ces études peuvent déclencher un investissement. Donc, on retrouve d'autres programmes comme France 2030, le Fonds Chaleur ou les C2E qui vous permettent de vous financer sur ces nouveaux équipements. Merci. On peut passer à la slide suivante. Donc, on voit bien sur cette slide que le programme Pacte Industrie est un parcours multimodal où l'entreprise va pouvoir choisir dans un panel de solutions en fonction de sa maturité et son besoin. Donc, on retrouve les 3 thématiques que j'ai énumérées précédemment, le management de l'énergie, la stratégie et la partie financement. Et à chaque fois, on a une offre en formation et en accompagnement. Donc, par exemple, sur le management de l'énergie, peut-être qu'on peut aller à la slide suivante pour aller plus dans le détail. On retrouve une offre qui se compose à la fois de ProRefi. Donc, Dimitri vous a présenté précédemment les atouts de la formation. Donc, on est sur un MOOC, plus un coaching, plus une formation en présentiel sur 2 jours. Et en termes d'accompagnement, on peut réaliser des études d'opportunité d'évolution du mix énergétique. Donc, vous allez être accompagné par un bureau d'études qui a été formé et qui est référencé par l'ADEME. Et ça va vous permettre d'obtenir une vision exhaustive des solutions de décarbonation de votre mix énergétique qui soient compatibles avec vos procédés industriels et sur lesquels on va balayer en fait les leviers de décarbonation, donc l'efficacité énergétique, la récupération de chaleur fatale, la production de chaleur renouvelable, l'électrification de vos procédés et enfin la production d'électricité renouvelable ainsi que l'hydrogène. Par la suite, ça peut donner lieu à une certification ISO 50001 qui peut être accompagnée via une prime, donc ProSMN que Daniel vous a présenté juste avant. Peut-être qu'on peut revenir à la slide d'avant. Merci Karine. Alors, donc ensuite, sur ce bloc stratégie, on retrouve d'autres blocs formation qui s'adresseraient plutôt aux dirigeants ou aux responsables RSE et qui s'appuient sur la méthodologie ACT, qui est une méthodologie développée par l'ADEME et qui est éprouvée à l'échelle européenne. En termes d'accompagnement, on permet donc notamment un bloc élaborer sa stratégie et trajectoire d'investissement de décarbonation. Donc c'est un accompagnement qui va vous permettre de construire vos stratégies, vos trajectoires de décarbonation. Donc c'est un accompagnement qui est plus long, entre 6 à 12 mois. Et donc ça va vous permettre de construire votre stratégie, votre feuille de route, vos plans d'action, de constituer vos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui soient pertinents en fonction de votre activité et ce qui va aussi permettre la montée en compétence de votre direction, du chargé de projet et des fonctions opérationnelles. On a également le bloc donc trajectoire d'investissement qui va vous permettre de définir à horizon 10 à 15 ans, donc en créant une modélisation des scénarios de décarbonation sur tous vos sites industriels et les plannings d'investissement associés. Ça va demander à réaliser les études d'évolution de votre mix énergétique sur chacun des sites pour ensuite l'extrapoler à l'échelle du groupe et obtenir donc vraiment une vision d'ensemble sur le périmètre groupe avec une analyse de sensibilité des investissements identifiés en prenant en compte les prix de l'énergie et du carbone. Voilà pour cette slide, on peut peut-être passer à la suivante. Donc ensuite, il y a le dernier bloc qui est autour du financement qui sera disponible à l'horizon au cours du premier semestre 2024. Et donc là, on a des coachings qui permettent d'accélérer en fait les projets d'investissement orientés bas carbone et sur une vision vraiment décarbonation. Donc voilà, ça permet d'identifier les sources et les modes de financement qui soient adaptés également à une trajectoire économie d'énergie et bas carbone et de vous fournir les outils nécessaires à leur mise en œuvre. Alors c'est quelque chose que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que via la méthodologie acte pas à pas, donc vous allez avoir des outils qui vont vous être donnés, des outils informatiques qui vont permettre de modéliser
vraiment les trajectoires de décarbonation de votre entreprise et d'appréhender vraiment toute cette méthodologie. Voilà, on peut peut-être Moi, passer. Axel, c'est bon pour cette partie, j'avance? Oui, tout à fait. Alors, en accédant à la formation ProRéfi, vous avez également la possibilité de joindre la communauté des référents énergie. Ça va vous permettre d'être accompagné au niveau de tous les secteurs, de tous les horizons, de tous les niveaux, donc de vous mêler à vos pairs. Ça va permettre d'avoir accès à du contenu, comme des webinaires, la veille réglementaire pour connaître les évolutions en lien avec vos secteurs. Donc c'est vraiment un outil qui permet de s'acculturer et de monter en compétence, une fois encore, sur la décarbonation. Vous avez accès à cette communauté référent à partir du moment où vous entrez dans le programme. Donc c'est un outil vraiment pertinent pour la décarbonation. Petite précision, ça va aussi plus loin en fait. C'est non seulement pour les personnes qui font ProRéfi, mais également tous les actes de Pacte Industrie sont concernés par cette communauté, bien entendu. Alors on retrouve ici les différentes modalités de prise en charge autour du programme Pacte Industrie. Donc pour la formation, à chaque fois, on a des assiettes éligibles qui sont définies. Donc pour ProRéfi, par exemple, 3 700 €, avec un taux d'aide associé qui peut aller entre 80% pour les entreprises de moins de 250 salariés et jusqu'à 40% pour les entreprises de plus de 250 salariés. On retrouve aussi un reste à charge donc, qui peut aller jusqu'à 1 000 € pour les formations actes pas à pas, 500 € pour les actes d'évaluation. La partie financement, comme je vous le disais, c'est encore à déterminer. Ce sera disponible au cours du premier semestre 2024. Et pour les accompagnements, donc sur les études d'opportunité du mix énergétique, l'assiette de dépenses éligibles, donc l'accompagnement par le bureau d'études, peut représenter jusqu'à 10 000 € et peut être accompagné à hauteur de 70% pour les TPE, 60% pour les PME et 50% pour les ETI et les grands groupes. Pour ce qui est des accompagnements autour de actes pas à pas, donc la stratégie et trajectoire d'investissement bas carbone, si vous choisissez un seul volet, car vous pouvez sélectionner un volet séparément ou les deux ensemble. Donc pour un volet, vous avez jusqu'à 30 000 € de dépenses éligibles. Et si vous réalisez les deux volets simultanément, vous pouvez aller jusqu'à 50 000 € d'aide, d'assiette éligible. Et donc ensuite, 50% d'aide associée pour les grands groupes. Autour des certifications et des labellisations, donc Daniel évoquait tout à l'heure l'aide à la certification ISO 50001, où l'aide peut atteindre 40 000 € en fonction de vos dépenses énergétiques, plafonnées à 20% en fait de l'assiette. Donc, comme Voilà. vous avez pu le voir avec la présentation, merci Axel. Donc, Pacte Industrie réunit plusieurs dispositifs qui étaient soit en cours d'expérimentation, soit qui étaient présents auparavant, et puis va aussi plus loin sur d'autres thématiques. L'objectif, c'est d'avoir un programme qui permette d'avoir un panel de solutions, comme le disait Axel, et qui répondent à vos besoins en tant qu'industriel, vos besoins en fonction de ce que vous avez déjà mis en place et où vous voulez aller. Bien entendu, voilà, vous pouvez piocher la solution qui correspond le mieux à l'instant T à votre besoin. Vous pouvez également nous poser des questions sur le chat. C'est le moment. Je vois quelques questions. On va peut-être pouvoir y répondre. Il y en a une pour toi, Dimitri. Donc, on te remercie pour ton retour d'expérience et on te demande si tu penses que ton poste pourrait évoluer sur un temps plein pour mener davantage d'actions. Dimitri? Est-ce que tu m'entends bien, Karine? Parce que du coup, Oui, c'est bon. Allô, allô? On t'entend, Ok. Dimitri, c'est Oui, bon. j'ai vu la question. Évoluer sur un temps plein. Évoluer sur un temps plein, c'est une question qu'on s'est posée avec ma chef il y a une semaine. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour parce qu'on s'est demandé Alors, ça coupe un peu. faire de plus avec 50% de plus. Par contre, sur un site, enfin sur un groupe qui est plus énergivore, où il y a plus d'actions à mettre en place, je pense que ça serait une bonne idée. Ouais. Merci, Dimitri. Alors, c'est un petit peu coupé, mais on a compris qu'en fait, vous aviez réfléchi sur cette possibilité, mais qu'au final, vous n'y allez pas pour l'instant, mais que ça serait une possibilité pour un groupe plus énergivore.
C'est bien cela, hein, Dimitri? Je crois qu'on a perdu Dimitri. Alors, n'hésite pas à nous confirmer dans la partie questions-réponses. Donc, on nous demandait également si le programme ProRefi va se poursuivre. Donc, vous l'avez compris, ProRefi est maintenant un dispositif du programme Pacte Industrie. Et les prochaines sessions de stage de 2 jours vont débuter en mars. Et donc, on met tout en œuvre pour que la nouvelle version du MOOC soit disponible courant février 2024 pour laisser les apprenants donc faire les différents modules. Le module 1, le MOOC, le module 2, le stage de 2 jours, et puis le module 3, l'accompagnement coaching. J'en profite également pour ajouter, il y a 3 prochains webinaires organisés par l'ADEME nationale pour présenter les différents modules du programme Pacte Industrie. Donc, si vous souhaitez aller plus loin sur la découverte de ces modules, je vais vous ajouter dans la discussion le lien pour accéder à ces différents webinaires organisés sur le premier semestre 2024. Avez-vous d'autres questions sur cette présentation? On n'aurait pas été assez explicite sur certains points? Non, je ne vois pas d'autres questions. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, si vous êtes intéressé, c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir sur les axes pour lesquels vous voulez avoir des subventions. Vous avez vu qu'ils ne sont pas négligeables. Par exemple, pour ProSMN, il faut compter entre 12 et 18 mois pour obtenir une certification ISO 50001, donc ça prend du temps. Et il faut savoir que les actions se terminent pour ProSMN en fin mai 2026 et pour les autres actions, la grande majorité, c'est fin juin 2026. Donc, ça passe très vite. On a des formations pour certaines qui durent 6 mois. Donc, il faut vraiment, si vous souhaitez en bénéficier, il faut vous engager assez rapidement. Je ne vois pas d'autres questions. Daniel, Axel, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, j'allais compléter. Donc, comme tu le disais, le programme est donc sur 2023 à 2026. Donc, évidemment, pour bénéficier des aides, il faut pouvoir avoir réalisé l'accompagnement avant la fin d'année 2026. Donc, voilà, sur un accompagnement qui peut durer entre 6 à 12 mois, ça vous laisse une idée du temps nécessaire. Merci, Axel, pour cette précision. Daniel? Alors, effectivement, de manière un petit peu plus détaillée, finalement, pour obtenir la prime, c'est relativement simple. À partir du moment où vous avez pris la décision de vous engager, vous nous envoyez un questionnaire. Alors, tout ça, vous le retrouvez sur le site qu'on va vous montrer tout à l'heure. Vous nous envoyez donc un questionnaire qui dit simplement « Je compte m'engager dans l'ISO 50001, je pense me faire certifier à tel moment, etc. » On regarde si toutes les conditions sont remplies, je dirais, par rapport aux conditions de notre programme pour que vous puissiez a priori en bénéficier. Donc, c'est une réponse d'un principe en vous disant, écoutez, voilà, revenez nous voir lorsque vous aurez votre certificat en poche et à ce moment-là, vous aurez la prime, donc 20% des dépenses d'énergie plafonnées à 40 000 €. Et donc, c'est au bout de ces 6, 12 ou 18 mois pour vous faire effectivement certifier que vous revenez vers nous, alors à ce moment-là, avec un deuxième document, et puis surtout le certificat en poche, bien sûr, pour nous montrer que vous avez vous avez obtenu la certification ISO 50001. Et à ce moment-là, on déclenche le versement de la prime. Donc, les choses sont quand même très simples. Tout est expliqué sur le site. Il y a une FAQ également pour répondre à un certain nombre de questions. On insiste aussi peut-être sur le fait que ProSMN est maintenant dans Pacte Industrie. Industrie, ça veut dire a priori les codes neufs de l'industrie, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant. Donc là aussi, tout ça, vous le retrouvez sur le site pour savoir si vous êtes bien dans la catégorie qui peut bénéficier maintenant de l'aide ProSMN. Voilà quelques précisions là-dessus, Karine. Alors, vous voyez à l'écran donc les différents QR codes. Vous avez donc la page Agir qui est dédiée à Pacte Industrie, donc avec le lien également à côté. Si vous voulez bénéficier des aides, d'opportunités de mix énergétique ou de trajectoire bas carbone, vous avez le QR code sur lequel vous pouvez aller et où vous allez retrouver le dossier de demande de dépôt. Le site ProRefi pour la formation ProRefi et puis le site ProSMN pour l'aide à l'ISO 50001.
Donc, vous avez compris, hein, ce sont tout un ensemble de solutions qui vous permettent de réussir votre transition énergétique, diminuer vos consommations énergétiques et puis d'avoir un impact sur l'environnement assez important et donc d'aller vers les objectifs de 2030-2050 en matière de décarbonation. Je voulais terminer, je vois plus de questions. On a la chance d'avoir Patrick Perroche qui s'est connecté de la région Nouvelle-Aquitaine qui pourrait nous parler, donc pour clôturer ce webinaire, des actions qui sont prévues dans cette région pour cette année 2024. Patrick, est-ce que c'est possible de prendre la parole ? Ah, on a peut-être un petit souci. Je voulais compléter par une toute petite information en attendant peut-être qu'on arrive à la voir. S'il y a des bureaux d'études qui sont avec nous, sachez que le référencement pour intégrer enfin, il y a encore des campagnes de référencement pour pouvoir intégrer le classement et proposer les études aux entreprises. Donc, tout est accessible via le site de l'ADEME Agir pour retrouver les documents et s'inscrire. Voilà. Excellent. Alors, je ne vois pas Patrick se connecter. Il y a peut-être une petite problématique technique. Oui, ça y est. Mon son n'était pas activé. C'est pour ça. Ah, voilà, merci. Bonjour, Patrick. Bonjour. Oui, j'étais là depuis le début. Bon, pas grave. Tu peux remettre le PowerPoint de présentation juste de la région? Pas de souci. Voilà, tu étais. C'est bon. Voilà, donc oui, donc nous, on est une grande région géographique très dispersée. Donc on est organisé en 3 zones et 3 bureaux différents. Donc un à Limoges, un à Bordeaux pour le Anvers et un sur le sud de l'Aquitaine. Voilà, donc vous avez les 3 délégués. On a, donc, comme le disait Karine tout à l'heure, on a un certain nombre d'activités. C'est assez dense. 9 événements sur le premier semestre et un événement un peu plus marquant que les autres, c'était un colloque sur la géothermie où on a eu une bonne réponse, un bon nombre de participants. Et donc, c'est un point qu'on va continuer de travailler. Alors, en 2024, on a prévu de mettre pacte dans nos actions de nos 3 bureaux. Pour démultiplier dans nos 3 territoires. Ça, c'est important. On pense aussi faire un colloque sur le rafraîchissement, un colloque sur le décret tertiaire. Ça, c'est des formes. Et puis, un thème un peu qui va être de l'année, c'est autour de la compensation carbone, qui va être démarré à Pau, mais aussi un colloque en novembre sur la thématique décarbonation avec la brique principale de captation du CO2. Donc autrement, voilà. Et un thème qui est agité, qui est souligné par nos membres, c'est les problèmes sur les pompes à chaleur, où il y a beaucoup trop de contre-références, des professionnels pas bien formés. Et on va peut-être faire une thématique sur ces pompes à chaleur, voilà, qu'elles soient traitées comme il faut, et aller aussi en profiter pour parler des packs hautes et très hautes températures. Voilà, le thème de l'année 2024 pour nous, mais qui est articulé complètement avec une thématique pacte dans chacune des régions. Donc, voilà. Merci beaucoup, Patrick. Donc, vous avez tout intérêt aussi à suivre l'actualité des régions AT2E et des régions également ADEME. Je vois quelques questions, Axel, qui sont en lien avec la consultation. Pourriez-vous nous indiquer ce lien pour candidater pour le référencement des bureaux d'études? Quelle est la marche à suivre pour le référencement? Alors, attends, je crois que j'en ai encore oublié une. Non, c'est la même chose, c'est le lien pour cette consultation. Alors, je vais chercher et je vais l'ajouter dans le chat directement. Je pense que c'est le plus simple. Et la marche à suivre pour le référencement, c'est dans la consultation, je suppose.
Oui, alors donc il y a un site internet où les bureaux d'études peuvent se rendre, et donc il y a un support à télécharger. Les campagnes ont lieu périodiquement. J'ai pas la date de la prochaine à vous indiquer directement, mais je sais qu'il y en a donc plusieurs prévues à horizon de mars, globalement. Merci pour ta réponse, Axel. Je vais ajouter quelques sources dans le chat. Je ne vois plus d'autres questions. On va vous laisser le temps de prendre le lien qu'Axel va vous mettre dans le chat. Tu as pu l'ajouter, c'est bon? Oui, le voici. Voilà, et on va vous souhaiter une belle fin de journée, un beau week-end. Et on espère bientôt vous voir pour bénéficier de Pacte Industrie de ces différents axes. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur l'ensemble des axes ou certains d'entre eux. Merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.